Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Patrick Hetzel. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Au risque de vous gêner, elle portera sur le fond, même si je constate que vous n'aimez pas cela en écoutant vos propos d'hier. Dans l'élan du traité de l'Élysée, la France a développé de très nombreuses actions pour que nos jeunes apprennent la langue de Goethe, connaissent la culture de notre voisin et développent des relations fraternelles avec la jeunesse allemande. Ceci a un sens tout particulier en raison de l'histoire de nos deux pays et de leur destin économique partagé. Des actions pédagogiques importantes sont entreprises partout en France. L'un des résultats très positifs fut la création de classes bilingues au collège. Vous voulez mettre fin à ces classes qui sont un succès. Pourtant, il vaudrait mieux les développer. Votre décision est une erreur éducative, politique, diplomatique, culturelle et enfin économique. J'en appelle donc à votre sagesse afin que l'on ne ruine pas cet édifice pédagogique franco-allemand si patiemment construit. Respectez donc les accords binationaux. Cette politique linguistique est une richesse inestimable. Mettre fin et mettre à mal notre politique linguistique en faveur de l'allemand est particulièrement anachronique au moment où, justement, nos voisins démultiplient les efforts en faveur du français. Vous proposez la nomination d'un délégué ministériel à l'allemand. N'en avez-vous pas assez de procéder de la sorte? Prenez vos responsabilités, Monsieur le Premier ministre. Si vous désapprouvez la politique mise en œuvre vis-à-vis de l'allemand, alors vous devez remettre en cause celles et ceux qui ont pris ces décisions. Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous enfin retirer cette funeste réforme qui nuit gravement à notre jeunesse et à la relation franco-allemande? Merci. La parole est à Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Hetzel, le traité de l'Élysée auquel vous faites référence, en effet, invitait les gouvernements français et allemands à promouvoir la langue du partenaire chez lui. Promouvoir la langue du partenaire, c'est notamment permettre que celle-ci puisse être choisie en langue vivante une, ce qui n'a jamais été garanti par la majorité à laquelle vous appartenez. Jamais. Et ce choix de la langue vivante une pour l'allemand auquel vous êtes si attaché n'a cessé de se dégrader ces dernières années. Alors je vous le redis ici, mon intention et mon ambition, c'est bien enfin d'avoir un pilotage national de la carte académique des langues pour permettre que dans toutes les académies et pas seulement dans les académies frontalières, nous ayons des professeurs d'école susceptibles d'enseigner l'allemand en langue vivante une à l'école primaire. Tant et si bien que j'ai fixé des objectifs. Ils sont aujourd'hui seulement 178 000 élèves à prendre l'allemand en langue vivante une en primaire. Ils seront à la rentrée 2016 200 000. Nous veillerons à flécher les postes d'enseignants pour cela et à recourir aux intervenants extérieurs, locuteurs natifs, que votre majorité avait supprimés il y a 3 ans. Voilà pour la langue vivante 1. Pour la langue vivante 2, l'avancement d'1 an de l'apprentissage de la langue vivante 2 signifie plus d'heures de cours de langue vivante 2. Comment est-ce que ça pourrait ne pas bénéficier à l'allemand? Expliquez-moi cela. Il y aura dans la scolarité d'un collégien 54 heures de plus de langue vivante 2. Ça veut dire plus d'heures d'allemand pour davantage de collégiens. Enfin, je vous rappelle ici que pour favoriser le choix d'autres langues que l'anglais en langue vivante 1, nous permettrons à tous ces enfants qui le font d'accéder à l'anglais que les familles considèrent si indispensable dès la classe de 6e. Tout cela a vocation à promouvoir notamment l'allemand. Merci Madame.